Hello les yogis, bienvenue dans ce cours avec yoga en pyjama. La posture qu'on va chercher pour ce challenge du mois de janvier, c'est aujourd'hui la tête aux genoux. Janu Sirsasana, ça va être une posture de flexion vers l'avant. On va chercher un cours plutôt doux aujourd'hui. Alors je vous laisse me rejoindre sur le tapis. Hello les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour la posture de la tête aux genoux, une posture qui va être une flexion avant et en même temps une petite ouverture de hanche, donc c'est plutôt agréable. Je vous propose qu'on commence directement à l'avant du tapis. Les pieds parallèles, on vient dans une posture de la montagne pour commencer, relâchez les épaules, trouvez ici cette posture droite, cette posture ancrée, stable, équilibrée. Laissez votre poids petit à petit se déposer dans le sol au niveau des pieds et sentez cette ligne se créer. Observez ce que vous ressentez aujourd'hui dans votre corps, venez vous connecter à vous petit à petit. Laissez les épaules rouler légèrement vers l'arrière, la poitrine monter un peu plus à chaque inspiration. Décrispez les mâchoires, détendez le visage. Et ensemble, une grande inspiration par le nez. On laisse aller par la bouche. Encore, inspirez par le nez, grandissez-vous, étirez-vous vers le ciel. Expirez par la bouche, laissez aller. Puis une inspiration du positif, de toutes les bonnes choses ici. Et à l'expiration, on laisse aller la fatigue, le négatif, la colère, on relâche. À partir de là, vos inspirations et vos expirations vont se passer par les narines. Ressentez petit à petit votre souffle qui s'installe. Ressentez cet équilibre qui se crée ici. Et puis les deux mains viennent sur la poitrine. Venez coller ses paumes, ses doigts, ses phalanges pour poser votre intention. Peut-être la vôtre. Sinon, je vous propose une intention commune. Mon esprit est en paix. Mon esprit est en paix. Ça peut être mon esprit est calme et reposé aussi, ça ramène un petit peu aux mêmes idées. Choisissez ce que vous préférez, répétez-vous dans votre tête cette intention, ramenez-le dans votre corps. Et puis tout doucement, on peut venir ouvrir les yeux, relâcher les mains et venir les poser sur les hanches. Ouvrez les pieds un peu plus larges que vos hanches et puis on va commencer tout doucement par venir faire des petits cercles ou des plus grands cercles avec les hanches, tranquillement. Réveillez dans un sens, dans l'autre. Peut-être que vous penchez de plus en plus vers l'avant, de plus en plus vers l'arrière. Et on se redresse, on resserre un peu les pieds. On va garder les mains sur les hanches ici, rouler les épaules vers l'arrière, monter monter le menton vers le ciel. Et on expire, on plie les genoux et on se penche juste vers l'avant ici, les genoux pliés. On essaie de garder le dos droit. Les omoplates toujours vers l'arrière. On sent ici la flexion qui se passe dans les hanches, l'étirement dans les ischio-jambiers à l'arrière. Et on inspire, on remonte. On refait pareil, on expire, on plie un peu les genoux. On vient chercher un dos long, droit, on pousse les hanches vers l'arrière et on remonte. Cette fois-ci, je vous propose d'inspirer les bras au ciel, étirer vers le haut. Expirez, pliez les genoux, relâchez la poitrine sur les jambes, relâchez la tête. Les mains peuvent venir au sol et on peut venir bouger peut-être un genou puis l'autre tranquillement. On prend le temps ici. Puis peut-être que les coudes s'accrochent, la tête vient relâcher totalement vers le sol. Flexion ici. On va travailler beaucoup la flexion aujourd'hui. Et puis tout doucement, on vient relâcher les coudes et se dérouler vertèbre après vertèbre, remonter petit à petit, ouvrir la poitrine, revenir dans sa posture de la montagne. Sentez la stabilité du pied gauche qui s'ancre encore plus dans le tapis, le genou droit qui vient vers la poitrine, accrochez votre main gauche à la hanche gauche et on va faire ici des cercles avec notre genou droit. Dans un sens et dans l'autre. Super.
Puis on essaie de voir si ce pied droit pourrait éventuellement venir se poser à l'intérieur de la cuisse, à l'intérieur du mollet, comme vous voulez. Les deux mains viennent sur les hanches et on vient ouvrir le genou vers l'extérieur. Activez les fessiers, grandissez-vous, activez la jambe de terre, respirez profondément. On reste ici, on se stabilise, peu importe où vous êtes, c'est le début du cours, c'est possible que vous ne soyez pas le pied dans la cuisse et ce n'est pas un problème du tout. On va venir essayer d'étirer le sommet du crâne vers le ciel et de venir pencher un petit peu vers l'avant. Sentez ce qui se passe, comment vous avez plutôt tendance à arrondir le bas du dos que venir chercher la flexion des hanches. C'est pas facile, je sais, c'est le début du cours en plus. Et tout doucement, on revient en haut, on ramène le genou sur la poitrine et on relâche le pied au sol. Détendez la cheville gauche qui a bien travaillé. Et on passe de l'autre côté, main droite sur la hanche droite, main gauche sur le genou gauche, des cercles avec son genou. On peut les faire sans les mains, si vous préférez, c'est comme vous voulez, dans un sens et dans l'autre. Puis, on vient placer le pied, soit à l'intérieur de la cuisse, soit au niveau du mollet. C'est plus facile au mollet, je vous l'accorde. Et on ouvre le genou vers l'extérieur. Essayez par contre de faire la même chose des deux côtés. Si vous avez fait cuisse tout à l'heure, faites cuisse ici aussi. Sentez que vous venez aspirer le bas-ventre, vous étirez vers le ciel là aussi, stabilisez dans cette posture de l'arbre. Et on va l'amener un petit peu ailleurs, cette posture, comme tout à l'heure, en venant essayer de faire une légère antéversion du bassin pour vous pencher vers l'avant sans que le genou gauche revienne vers la poitrine. Pas facile, je sais. Un point de focus au sol, on reste ici. Et tout doucement, on remonte, le genou à la poitrine, on relâche au sol. Inspirez les bras au ciel, étirez vers le haut. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête vers le tapis. On va venir dans la demi-pince ici, le dos s'allonge. Et on expire, on plante les mains et on vient directement dans un chien tête en bas. Venez bouger un peu de gauche à droite dans ce chien tête en bas. Tranquillement. Puis on va venir glisser le genou droit à l'extérieur du poignet droit, le pied qui vient un peu vers l'intérieur. On vient dans un pigeon qu'on va prendre tranquillement parce qu'on n'a pas trop réchauffé encore les hanches, on ne les a pas trop préparées. Donc on garde le genou gauche au sol, on ne vient pas essayer de tirer vers l'arrière pour le moment. On vient juste laisser la hanche droite se relâcher petit à petit. Vraiment, vous avez vu, je ne descends pas ma hanche vers le sol. Je la garde vers le haut. On respire ici, on reste un instant. On essaie d'allonger l'abdomen. Super. Et on plante les mains, on repasse dans son chien tête en bas. De l'autre côté, genou gauche à l'extérieur du poignet gauche. Descendez le genou droit, pas la hanche. Et on redresse le buste. On respire ici, tranquillement, profondément. Et on revient à l'arrière. De là, on va venir amener le genou droit à la poitrine. On dépose le pied droit entre les mains. On relâche le genou gauche au sol. Et on va passer dans un demi-split, c'est-à-dire qu'on va tendre la jambe droite, ramener les hanches vers l'arrière, pied flex vers le ciel. On peut être sur des blocs, on peut être tout simplement droit. C'est vous qui choisissez. On étire l'arrière des ischios à droite ici. On relâche avec la respiration. Calmement, profondément. Et on revient à l'avant, on plante les mains, on repasse dans un chien tête en bas. De l'autre côté, genou gauche à la poitrine, on dépose le pied gauche, on relâche le genou droit et on passe directement dans le demi-split à l'arrière. La jambe gauche active, on essaie de ne pas monter le bassin, on le garde au même niveau, les deux hanches au même niveau. On respire, encore une fois, vous trouvez la hauteur qui vous correspond ici. Tranquillement, la respiration se calme, s'apaise. Et on revient à l'avant, on plante les mains, on repasse dans son chien tête en bas. Ce sera le dernier de la séance. C'est une séance plutôt vers le sol aujourd'hui. On a commencé debout pour changer un peu aussi les habitudes. Vous pouvez inspirer sur la pointe des pieds, expirer, plier les genoux et choisir de marcher ou de sauter pour vous asseoir à l'avant. Tendez les jambes ici, posture du bâton, les mains le long du corps, les orteils vers le ciel, le sommet du crâne vers le haut également. Activez votre bas-ventre.
On reste ici. En respirant calmement. Et puis je vous propose d'inspirer en levant un petit peu la jambe droite, quelques centimètres au-dessus du sol, et en expirant, on la repose. Puis la jambe gauche, quelques centimètres au-dessus du sol, et on la repose. Encore, à droite, on expire, on expire, on descend. Inspire à gauche, on expire, on descend. Une dernière, inspire à droite, inspire à gauche. Super. Venez passer dans une posture du papillon ici. Ouvrez vos hanches, ouvrez vos pieds tel un petit livre, un gros livre, ce que vous voulez. Et les mains derrière, on vient ouvrir la poitrine, on pousse les hanches vers l'avant. On peut même lever un peu les fesses si c'est confortable pour vous, comme vous voulez. On respire profondément, toujours. Et puis on vient tendre la jambe gauche ici. Ce qu'on va commencer à faire, c'est de garder les mains à l'arrière pour garder la poitrine haute. Et on va juste venir ouvrir et fermer ce genou droit vers le sol. À votre rythme, tranquillement. Encore. Super. Décalez le pied droit à une main d'écart à peu près de la jambe. Et on va venir inspirer le bras droit vers le ciel. Et on expire, on vient chercher vers l'avant. Inspirez le bras droit vers le ciel. Expirez vers l'avant. Encore droit au ciel. Expirez à l'avant. Super. Inspirez, redressez. On retend la jambe droite. On vient inspirer les deux bras vers le ciel. On expire, on vient chercher vers l'avant sans toucher le sol avec les mains ou les jambes avec les mains. On inspire, on remonte. Encore, expirez vers l'avant. Les jambes sont très actives, pieds flex. Inspirez vers le ciel. Une dernière. On est en actif ici et on remonte. Cette fois-ci, le pied droit peut venir à l'intérieur de la jambe droite. Sentez que vous activez ici pour descendre le genou vers le sol, tout en gardant votre hauteur et la jambe gauche qui reste flex, enfin le pied flex, pardon. Dans toutes ces flexions vers l'avant, si vous avez des douleurs sous le genou, dues à un trop intense étirement à l'arrière de l'ischio, n'hésitez pas à avoir un tout petit pli, mais vraiment un petit pli, c'est micro-bend quoi, comme vous voulez. Allez, on inspire, on étire vers le haut ici, et on expire, on vient chercher vers l'avant. Sentez que vous ramenez la poitrine vers la jambe, petit à petit. On essaie de garder le dos droit et de ne pas s'arrondir ici. On dit nez au genou, mais là, on va essayer plutôt de faire nombril au genou. Une image, hein, on s'entend, physiquement, c'est un peu compliqué. Et on respire ici. Vous pouvez avoir les mains au sol, au tibia, aux pieds, comme vous voulez. Et on essaie de regarder vers l'avant pour garder la colonne droite. Encore une longue inspire ici et une expire. Puis on inspire, on vient se redresser, les bras montent vers le haut et on expire dans une torsion, la main gauche au genou droit et la main droite à l'arrière. Sentez l'inspiration qui vous allonge, l'expiration qui cherche la torsion. La main droite, si vous sentez qu'elle ne vous serre pas beaucoup à l'arrière, vous pouvez toujours la voir qui vient agripper l'intérieur de la cuisse gauche. Inspirez, allongez vers le haut. Expirez, allez chercher votre torsion avec les nombrils, poitrine, épaules. Dernière. Puis on inspire, on regarde vers l'avant. Et on expire, contre-torsion de l'autre côté. Redressez-vous ici. Tendez la jambe droite, pliez la jambe gauche. Et comme tout à l'heure, ouvrez et fermez votre hanche. Le pied droit est flex, la jambe droite est active. Les mains peuvent vous aider à l'arrière à garder le dos droit. Observez s'il y a un côté qui s'ouvre un peu plus que l'autre. Et on revient planter le pied, on le décale à une main d'écart de la jambe. Inspirez le bras gauche vers le haut. Expirez, cherchez vers l'avant. Encore, gauche vers le haut. Expirez à l'avant. Gauche vers le haut. Expirez à l'avant. Super. Inspirez au ciel. On va venir ramener directement cette fois-ci le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Trouvez votre posture, le dos le plus droit possible. On inspire vers le haut et on expire, on vient chercher vers l'avant. Sentez que la poitrine vient vers la jambe, comme tout à l'heure. Le pied vient actif et on respire ici. Essayez de ne pas laisser le genou gauche se relever, c'est ce qu'on aurait tendance à faire. Gardez la poitrine pas complètement sur la jambe droite. Vous voulez équilibrer le poids entre les deux ischions. On respire calmement, profondément.
Encore une. Puis on vient inspirer en se redressant, les deux bras au ciel. Et on expire de l'autre côté, main droite sur le genou gauche, main gauche à l'arrière. Sentez comment le pied droit a envie de se pousser vers l'avant, on maintient les hanches, on ne le fait pas. Respirez, résistez à ça. Peut-être que la main gauche vient à l'arrière de la cuisse droite. Oh, on respire, inspire l'allongement, l'autograndissement, expire la torsion. On prend son temps ici. Et on inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on fait une contre-torsion sur le côté. Et on se redresse. Je propose de ramener les pieds largeur de tapis, faire un petit coup d'essuie-glace à droite, à gauche, tranquillement. Et puis ensuite, venir tout doucement se dérouler vertèbre après vertèbre, déposer le dos dans le sol, les genoux sur la poitrine, relâcher les épaules, relâcher tout le dos. On va ramener les jambes au ciel, bouger un petit peu les orteils, bouger un petit peu les pieds. Et je vous propose de terminer avec un bébé heureux. Pliez les genoux à l'extérieur du corps, attrapez l'extérieur des pieds, ou vous pouvez attraper les mollets, les cuisses, ou même si c'est des fois trop difficile, vous pouvez juste attraper l'arrière des cuisses. C'est une bonne option aussi, pour garder le haut du corps dans le sol. Trouvez cette double action des pieds qui montent, des mains qui les maintiennent vers le bas. Respirez calmement. Profitez ici, petit à petit, de ce bas du dos qui se relâche. Encore, calmement. Puis tout doucement, les pieds qui reviennent au centre, les genoux qui se resserrent. Un dernier gros câlin ici qu'on se fait, qu'on s'offre. Et on expire, on vient s'allonger, on ouvre les paumes vers le ciel, on bouge un peu de gauche à droite. Moi, j'aime bien faire ça vraiment pour qu'on puisse installer les fesses correctement, pour que les hanches se déposent ici. Relâchez votre corps, laissez aller votre respiration. Ressentez tout le poids du corps qui vient se reposer dans le sol. Observez cette ouverture au niveau des hanches qu'on a recherchée aujourd'hui. Et surtout, observez peut-être ce calme mental de ces flexions vers l'avant, de ce travail sur les hanches. Relâchez les mâchoires, le visage, laissez-vous aller ici, ces quelques minutes précieuses de pause totale, physique et mentale. Tout doucement, retrouvez des légers mouvements dans le bout des doigts, dans le bout des orteils, dans les mains, dans les pieds, dans les poignets, dans les chevilles. Rebougez tout ça petit à petit, puis prenez un étirement, celui de votre choix, de tout votre long. Un bâillement peut-être, puis roulez sur votre hanche, les deux genoux qui viennent contre vous, pour vous redresser petit à petit vers la posture assise. Prenez un instant les mains sur la poitrine, les jambes croisées, le dos droit. Un instant pour vous ressentir un dernier moment dans ce calme. Prenez une profonde inspiration pour vous. Et dans une expiration, namasté, merci les yogis. Vous pourrez vous redresser, cligner tranquillement des yeux, revenir à vous. Je vous remercie de nous avoir suivis, de m'avoir suivi pour ce cours. On est peut-être plusieurs dans ma tête, mais pas dans cette salle. Et on se retrouve demain pour encore un cours, pour ce challenge. Merci.